Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Avez-vous déjà eu une boule dans la gorge qui vous empêchait de parler ou encore un poids qui s'exerçait sur votre poitrine et qui vous donnait la sensation d'avoir du mal à respirer ou tout simplement l'estomac noué avant une épreuve? Toutes ces sensations peuvent être liées de près ou de loin à votre nerf vague. Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre nerf vague, de ce qui peut participer à son déséquilibre dans le corps et surtout vous connaîtrez à la fin de cette vidéo où est-ce qu'exactement il passe et quelles actions vous pouvez faire pour participer à sa santé. Le nerf vague a des fonctions diverses et variées dans notre organisme. Il unit le crâne, le cerveau, au système digestif. Et sur son trajet, il va avoir des actions notamment au niveau de la gorge et de la déglutition, au niveau de la respiration via le calibre des bronches et aussi au niveau des battements du cœur. Pour finir, comme on l'a dit précédemment, au niveau de la digestion et l'innervation des organes digestifs en stimulant le péristaltisme, ça veut dire la contraction des muscles lisses. Il va donc avoir plein de fonctions différentes. Un coup d'œil sur son trajet, il sort du crâne derrière la mastoïde qui est un petit os derrière l'oreille et donc il va avoir un trajet relatif aux premières vertèbres cervicales, ensuite passer derrière les scomes qui sont ces tissus musculaires assez développés que vous avez au niveau du cou pour descendre derrière la clavicule. Je rappelle par l'occasion qu'il y a deux nerfs vagues, à gauche et à droite. Ils passent derrière la clavicule et ensuite vont longer l'œsophage et la trachée de chaque côté du sternum, passer par un orifice pour traverser le diaphragme pour aller ensuite innerver le système digestif, notamment le système digestif supérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nerf vague est un système qui distribue des informations entre le cerveau et les différentes fonctions qu'on a vues précédemment. Et donc, c'est un système d'adaptation qui va permettre de réguler le corps en fonction de vos activités, par exemple dans votre sommeil ou lors de votre activité physique. C'est donc un nerf ultra important et qui est en lien avec plein de fonctions différentes. On pourrait prendre l'exemple d'une rivière ou d'un câble Internet qui partira du tronc cérébral et donc du cerveau pour aller jusqu'aux organes digestifs. Et ce câble enverra des ramifications à différents organes qui seront connectés à différentes fonctions pour assurer la connexion entre le cerveau et le reste du corps et que ces fonctions puissent s'autoréguler complètement normalement et d'une façon autonome. Maintenant, nous allons identifier les différentes sources de problèmes sur son trajet qui pourraient amener à le déstabiliser ou le mettre en dysfonction. Tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, il sort du crâne et est au contact des premières vertèbres cervicales. On peut imaginer qu'une instabilité crânio-cervicale entre le crâne et les premières vertèbres cervicales vont créer des forces mécaniques qui vont mal s'équilibrer au niveau de ce rachis cervical et cela peut derrière engendrer des composantes mécaniques qui vont déstabiliser ce nerf vague au niveau de l'émergence sous le crâne. Derrière, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il va passer derrière les scomes. Alors, les personnes qui serrent beaucoup les dents, qui sont toujours dans la contraction, vont raidir leurs tissus, notamment leurs muscles masséters, mais aussi leur loge viscérale du cou. En ostéopathie, on aime la liberté de mouvement, on apprécie la mobilité corporelle. Et donc, tout ce qui va avoir tendance à raidir le corps peut être une entrave à la mécanique ou à la libre circulation des informations. Donc les gens qui serrent beaucoup les dents ont des hypertonies musculaires, notamment dans la loge viscérale du cou, et ça aussi, ça peut déstabiliser le nerf vague. Ensuite, on a vu qu'il passait dans le thorax, et donc ce thorax est directement connecté à votre respiration. Si vous respirez ou que votre respiration se retrouve impactée régulièrement par le stress, ou des contrariétés, eh bien cette respiration, elle est vie, elle est mouvement, elle envoie des informations à ce nerf vague comme un massage un petit peu permanent. Et si on bloque cette respiration, les blocages sont l'ennemi des ostéopathes. Si on bloque cette respiration, eh bien ce nerf vague il va sentir ce stress. Donc la respiration peut impacter négativement votre nerf vague. Et ensuite, si on suit, on arrive à la digestion, à la sphère abdominale
Et là, c'est pareil. Des ballonnements, des inflammations, des muqueuses intestinales peuvent derrière impacter le nerf vague et envoyer des informations au cerveau. Après, c'est très difficile de savoir qui de la poule ou de l'œuf. Est-ce que ce sont des dysfonctionnements du nerf vague qui vont entraîner les problèmes digestifs ou est-ce que c'est des problèmes digestifs qui vont entraîner des dysfonctions du nerf vague? Peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce nerf vague soit libre de tout mouvement et qu'il n'y ait rien qui empêche la libre circulation des informations entre le crâne et le système digestif. Alors, si vous voulez contribuer à la santé de vos deux nerfs vagues, souvenez-vous de leur trajet. Crâne, loge viscérale du cou, thorax et sphère digestive. Et travaillez ce trajet de haut en bas. Tout d'abord, le crâne. Fermez les yeux, coupez l'ordinateur et libérez un petit peu de bande passante. Derrière, portez une attention au niveau de votre mâchoire. Libérez votre mâchoire, respirez dans vos tissus, détendez votre loge viscérale du cou. Pour ce faire, vous pouvez aussi faire des petits exercices tout doucement de relaxation où vous allez venir faire des petits mouvements d'inclinaison, de rotation ou de flexion d'extension. Ces petits mouvements tout simples, s'ils sont faits avec de la respiration, ils vont faire coulisser ce nerf vague par rapport au tissu et donc s'opposer au blocage. Derrière, faites des exercices de respiration, libérez votre thorax, faites de la cohérence cardiaque et donnez de la mobilité à votre sphère thoracique. Derrière, vous pouvez aussi faire des petits massages abdominaux. Là, vous aurez travaillé l'ensemble du trajet. Bien sûr, vous pouvez aussi faire de la thérapie manuelle, demander à votre ostéopathe de porter une attention sur ce nerf vague et sur son trajet. Il connaît l'anatomie par cœur et pourra le travailler manuellement ou vous donner peut-être des conseils un petit peu plus spécifiques. Vous pouvez aussi pratiquer tout simplement une activité cardiologique comme la marche ou la course à pied. Tout ce qui va faire fonctionner votre cage thoracique sera propice à dénouer les tensions autour du nerf vague. Souvenez-vous que ce nerf vague peut envoyer des mauvaises informations s'il est trop contrarié et pourquoi pas générer du stress, de l'angoisse, des sensations souvent de mort imminente. Et donc ça, il faut travailler l'ensemble de ce trajet ou donner de l'espace à ce nerf pour que les tensions et les informations puissent librement circuler et que les différentes fonctions puissent s'équilibrer. Vous pouvez aussi faire des petits exercices de méditation ou de respiration orientée au niveau du thorax ou des respirations abdominales. D'ailleurs, si vous le voulez, je pourrais prochainement vous faire une petite méditation pour que vous puissiez porter votre attention à tous ces tissus dans un moment de relâchement. Si vous le voulez, cette méditation, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, cela me donnera un peu de force et je ferai ça peut-être un petit peu plus rapidement que prévu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous permettra de mieux appréhender votre nerf vague. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou en tout cas me partager votre expérience sur le nerf vague. J'hésiterai pas à vous répondre et à vous aider de là où je suis, mon cabinet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.